Salut, c'est Jivesh de Causeman. Et Kunal de Philippe Maurice. Donc, nous arrivons à épisode 4 dans une série podcast qui cause la santé mentale. Bien sûr, si vous te suivez nous sur Facebook et Instagram, la page Philippe Maurice et Causeman, je vous trouvez une finie mettre ban épisode là-bas. Et surtout, si vous avez des questions, pas oublier, pas hésiter, envoyez-nous d'autres questions à travers nos Google Forms ou notre page Facebook. Aujourd'hui, nous proposons un sujet intéressant. C'est quoi l'anxiété? Kunal, la question se pose et nous mettons une nouvelle toi pour une réponse. Donc, effectivement, c'est le quatrième épisode et comme on dit, nous pouvons explorer une maladie mentale. Nous exploré dépression la semaine dernière. On peut inviter des gens, si pas un récit checké, vous êtes capable de trouver ça dans nos bases, comme je vais dire. Donc, aujourd'hui, nous allons voir qui était ça l'anxiété. Tout d'abord, c'est qui bien comprend, l'anxiété, c'est une réaction normale qui beaucoup de gens gagnent face à une situation qui fait nous gagner pire. Divine une maladie qu'on est manifestée sans aucune raison. Là, une cause, c'est qu'il nous appelle un trouble d'anxiété qui est incompatible avec la vie au quotidien. Ce qui est important qu'on ait ici, il y a plusieurs formes d'anxiété. Il y a anxiété généralisée, il y a une phobie, il y a une panique, il y a aussi une affaire qui nous appelle un TOC, un trouble obsessionnel. On dit que des gens lavent la main 50 fois, t'es taqué, allumé plusieurs fois. Et donc, si je interromps, moi, je travaille avec mes élèves, c'est quand je plime, tic, 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 comme ça aussi, c'est une forme de TOC. Capable de dire oui, effectivement, si je peux continuer à faire se fait souvent, quasiment tous les jours. Donc, ce qui me peux expliquer, l'anxiété généralisée, c'est une pli courant qui est non, qui touche à peu près 5 à 8% de la population dans le monde, et que une femme, des fois plus concernée que les hommes. Donc, nous pour faire une petite démarcation, d'une cause l'anxiété, et nous avons une anxiety disorder. Est-ce que c'est la même chose? Effectivement, c'est la même affaire. Anxiety, c'est l'anxiété. Anxiety disorder, c'est un trouble d'anxiété. Donc, anxiety disorder, un trouble de l'anxiété. D'accord. C'est-à-dire, quand nous avons cause l'anxiété, qui est une raison, qui est une affaire qui est capable de cause l'anxiété? Il y a plusieurs facteurs qui sont capables de causer l'anxiété. Il y a un stress qui appelle chronique, c'est un stress qui peut durer à long terme. Il y a un proche, un nouveau départ, changement hormonal, une expérience qui est extrêmement négative, comme agression. Donc, tout ça fait qu'il y a une source émotionnelle qui est capable de causer une forme d'anxiété. Il est aussi important de comprendre que parfois, l'origine de l'anxiété vient depuis l'enfance, quand il y a une situation traumatisante que les enfants vivent, et que cette bonne émotion là, c'est tellement fort qu'il est une fin refoulé. Et cette bonne émotion là, est-ce qu'il y a une affaire qui est capable que ça revienne, un trigger par exemple? Effectivement, il y a plusieurs formes de trigger. Il est capable, même parole, même personne, il est capable, façon dont peut agir avec une autre personne qui rappelle la personne, qui gagne une anxiété, mais qui vit dans le passé. Et qu'il y a une émotion qui remonte, parfois une émotion qui est extrêmement envahissante, et il y a une cause, ce qu'on appelle l'anxiété. Donc, une parole, un dialogue, il y a aussi un toucher, qui gagne une touche d'une certaine façon. Peut-être, oui. Ça aussi, il est capable de cause remonter de une émotion, hein, qui est capable de même anxiété. D'accord. Et quand nous cause l'anxiété, qui sont les symptômes qui sont spécifiques à l'anxiété? Il y a plusieurs symptômes physiques et psychologiques qui sont capables de manifester ensemble, soit séparés. Mais les plus grands symptômes, il y a fatigue, il y a trouble sommeil, la tête fait mal, vertige, vomissement, diarrhée, les cœurs battent fort, sensation étouffement, tremblement, tout la nuit, senti chest tight, difficulté concentrée, et là, il y a aussi ce qu'on appelle la peur envahissante. Mais pareil comme les autres maladies mentales, comme je t'ai expliqué la dernière fois aussi, il faut laisser un professionnel de la santé mentale qui fait ce diagnostic-là. Ça veut dire, pour qu'un ait un diagnostic d'anxiété ou trouble d'anxiété, il y a à peu près au moins 3 symptômes qui me mentionnés là, qui peuvent bien perdurer pendant à peu près 6 mois ou plus. Il y a là qui gagne ce diagnostic-là. Donc, si on commence à sentir ces symptômes-là, puis retrouver l'examen de symptômes-là, nous conseillons un professionnel de la santé pour commencer un suivi. Exactement. Il est important que je fais un suivi avec votre médecin, capable après de faire soit avec un psychologue, soit un psychiatre, soit avec un thérapeute aussi. D'accord. Et dans une autre affaire qui nous a peut-être parlé, c'est la crise d'angoisse. Est-ce que ça est relié avec l'anxiété?
C'est une jolie question. Effectivement, une crise d'angoisse, une panique attaque, est capable d'un symptôme qui manifeste dans une crise d'anxiété. Mais ce qui nous a comprend aussi, il y a une différence entre une panique attaque, une crise d'angoisse, et l'anxiété. Ça veut dire, différence, ça, il trouve dans l'intensité, ça, l'expérience qui nous gagne pendant une panique attaque ou une crise d'angoisse, qui est beaucoup plus intense, beaucoup plus envahissant, et qui dit, il pas dire longtemps. Donc, ça, il est important qui nous fait la différence là, parce que souvent, on dit, non, mais pareil, hein, même ça fait ça, mais il est important qui nous fait la différence pour nous connaître comment nous sommes capables de traiter ça. Bien sûr. Et le traitement anxiété, il est capable de faire par psychothérapie. Parfois seulement, capable aussi pour besoin certains médicaments, comme un antidépresseur ou soit un anxiolytique, si certains symptômes peuvent vraiment affecter la vie du monde là négativement et peut impacter sur la vie avec des conséquences graves et que tu vas être capable de sentir fonctionnel. Là, peut-être que vous avez un médicament. D'accord. Donc, il y a un mot qui donne celui là, anxiolytique, c'est-à-dire? C'est un médicament contre l'anxiété. Donc là aussi, encore une fois, il faut qu'il nous passe à travers un professionnel de la santé mentale pour nous capables de gagner un médicament. Effectivement, comme je t'expliquais d'un fois, un psychologue, un psychothérapeute, un counselor, nous pas capables de faire prescription de médicaments. Nous sommes capables de faire psychothérapie. Et là, c'est que si nous trouvons quelqu'un qui a un symptôme bien grave physiquement, là, nous référons à soit un psychiatre, soit même un médecin généraliste qui est capable de prescrire un médicament là d'une façon qui est contrôlée et qui est mesurée, bien sûr, pour qu'il écoute si vous avez une aide côté médical. Et que ça va de médicament là, il n'est pas, comment dire, Panadol d'un tout le monde. Il est spécifique à chaque monde. Effectivement, et extrêmement important qu'on prend, c'est un médicament qui bien prend sous supervision un dimon qui est formé dans la médecine et aussi, je me cas de la psychiatrie. Donc, bien important, si jamais un camarade, un petit peut dire, ben, prends ça à mon correct, faire attention à faire le suivi avec un professionnel de la santé mentale, là, il pour dire si besoin prendre un médicament ou pas et comment vous prendre. Kunal, nous terminons avec un petit tips, mais avant ça, je crois que tu as des affaires pour t'ajouter. Effectivement, oui. Il y a une affaire qui m'a précisé que la majorité des cas, l'anxiété, est capable de résoudre par psychothérapie. Que nous gagnons un espace avec un professionnel qui peut explorer ce qui arrive nous, l'expérience que nous peut gagner pendant nous peut gagner ces symptômes d'anxiété là, qui peut permettre nous évacuer et processer nos sentiments d'une façon qui est contrôlée, d'une façon qui est systématique et que là nous sommes capables de reprendre l'avant, le même symptôme là et de vivre la vie normale. Dans certains cas, on peut dire, peut-être pour un médicament, mais pas tout le temps. Donc, il est important qu'il nous passe par un professionnel de la santé parce que, comment te dire, il n'est pas nécessaire qu'il, tout le temps, chaque fois, nous prend médicaments. Donc, nous revenons à nous un petit tips, comment quelqu'un est capable de dire avec l'anxiété ou conseiller un de camarade qui passe par ça. Et qui est un tips de apporter à nous autres? Donc, un tips bien simple, c'est bien prendre le temps de respirer. Beaucoup de monde pas réalisent l'importance d'une bonne respiration. Nous laisse aller à la rentrée, à l'escapade plus profond de nous et nous prendre le temps d'apprécier. Ça est extrêmement important. Alors, pour dire là, si je peux prendre cette respiration et je te sens que l'écho, la tête peut monter, ça veut dire que je vais mal respirer. Ça, c'est un petit tips qui m'a apprendre et tu as les autres tips pour vous qui te rapportent à nous. Oui, mais les autres tips qui sont, c'est qu'il y a une technique comment servir un petit objet anti-stress que nous sommes capables de focaliser nous l'énergie et l'attention là quand nous sentir nous gagner un épisode. Donc nous sommes capables même un petit stress ball, même des affaires qui nous gardent nous un petit cap qui nous focalise l'énergie là qui permet de nous calmer nous. Après, il est important, je vous ai dit la dernière fois, pareil pour dépression, l'exercice pour garder l'écho et que l'esprit fit extrêmement important et pour permettre nous aussi d'évacuer le stress qui nous peut accumuler. Et après, ce qui est plus important encore, c'est bien diminuer le café, d'ici et ben stimulant, comment ça a été un produit, on va vous mentionner maintenant, mais je vous ai au courant. Ce qui donne les ailes là. Exactement. Mais Kunal, vous pensez nous faire le tour de c'est quoi l'anxiété et nous revenir. Pour le moment, nous disons merci et à bientôt.